L'été démarre dans pile une semaine et on se croirait pourtant déjà en plein mois d'août avec des températures extrêmes et des incendies qui vont avec. Dans le Gard où le mercure a atteint 34 degrés hier, au moins 4 incendies ont détruit 185 hectares de forêt. Les pompiers sont restés mobilisés cette nuit. Un des plus grands campings d'Europe au Grau-du-Roi a été touché, 2500 vacanciers évacués et 60 bungalows détruits par les flammes, dont celui de Brigitte, encore sous le choc. Je suis stressée parce que j'avais plein de choses. J'avais par exemple mon ordinateur avec mon disque dur à l'intérieur où il y a toutes mes photos, toute ma famille, pas toute ma vie bien sûr, mais une partie de ma vie avec plein de souvenirs et tout a disparu, quoi. Tout est parti en flammes, tout a brûlé, tous les papiers, tous nos vêtements. On était invités à un baptême, dans 15 jours on repartait, tout le costume, les choses, enfin tout est brûlé, quoi. Le cadeau du bébé, tout a brûlé. Voilà, on n'a plus rien. Je pense qu'on va repartir chez nous, mais on n'a plus rien, donc on va être obligé de rentrer. C'est pas possible de rester là. Il faut qu'on rachète tout, donc c'est pas viable, quoi. La vague de chaleur qualifiée d'anormale en Espagne va donc déferler sur la France jeudi, mais déjà 37 degrés attendus aujourd'hui à Bordeaux. Ce phénomène précoce sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres aujourd'hui et les préfets ont déjà reçu l'ordre d'instaurer des îlots de fraîcheur. Des recommandations ont aussi été transmises aux chefs d'établissement pour prévenir les effets d'une canicule sur les candidats qui passent le bac à partir d'aujourd'hui, bac pro, dès ce mardi. Cette chaleur intense inquiète aussi beaucoup les agriculteurs, dans le Rhône notamment. Le reportage RMC de Vincent Chevalier. Ça, c'est des épis, par exemple, qui feront pas de grains. Ils ont pris un coup de chaud. Et puis là, la température de cette semaine va rien arranger. Dans son champ de blé, Émeric Morel constate les dégâts. Heureusement, les pertes restent limitées pour l'instant. On craint l'échaudage. Nous, ce qu'on appelle l'échaudage à cette saison, c'est les gros coups de chaleur qui empêchent le grain de se remplir. Une partie de la production est vendue, une autre sert à nourrir ses vaches. Problème avec ces bêtes. Ça souffle de la chaleur à partir de 25 degrés. Même dans des parcelles à l'ombre, avec de l'eau, le peu de verdure et la chaleur provoqueront une baisse de production de lait. Elles vont moins se déplacer pour se nourrir. En ce moment, avec la sécheresse, la qualité de la nourriture fait que de baisser aussi. Donc le lait va baisser. Les céréales, les animaux, les fruits aussi. La cerise est assez sensible aux grosses chaleurs. Au milieu de ces vergers, Alain Coquard voit les branches pliées sous le poids des cerises, mais l'arboriculteur craint que les fruits se marbrent. Qui prennent une drôle de couleur, qui deviennent un peu marron. Et puis le deuxième souci qu'on a, c'est que dans les parcelles qui ne sont pas irriguées, les cerises ne seront pas possibles, ça sera pas possible de les ramasser, du fait qu'elles vont pas se développer et elles vont mûrir et rester toutes petites. Avec des pics en journée à 37 degrés et des nuits très douces, une vigilance orange canicule pourrait être déclenchée dans le Rhône.